bienvenue sur le stream. Bon, je vais être honnête avec vous, hein. Dominique de Villepin, je ne sais pas ce qu'il compte faire pour 2027. On sait que c'est l'une des personnalités préférées des Français, centre, droit, un peu à gauche aussi les mecs, hein. Un petit peu à gauche quand même. Et c'est facile à écouter Dominique de Villepin, c'est facile. D'ailleurs, j'ai des mecs de Dominique de Villepin dans son entourage qui aimeraient bien m'inviter dans ses conférences de presse pour que je puisse lui poser des questions. Donc durant 2026, il y a moyen que je pique une tête là-bas. Il y a moyen que je pique une tête pour aller questionner Dominique de Villepin, savoir un petit peu son projet pour la France, quoi. Son projet politique, son projet pour la France. Ma petite curiosité, elle est là, les mecs, hein. Parce que oui, Dominique de Villepin, il a une vision internationale, il sait parler, il parle aussi de la France au niveau de sa puissance militaire et de sa puissance diplomatique aussi. Il n'est pas derrière les États-Unis comme un gros toutou comme Bardella et Marine Le Pen, Zemmour, etc. Donc il a un diagnostic plutôt intéressant que les macronistes classiques. Voilà, je le dis sans sucer les mecs, hein, je le dis sans sucer. On lui donne pas du buzz, je suis pas là pour ça. Mais, je vais pas vous mentir, pour 2026-2027, comme Glucksmann, je suis curieux de suivre la campagne de Villepin. Je suis vraiment curieux. C'est une curiosité, les mecs. C'est une curiosité. Est-ce que tu vas lui parler du CPE? Alors, les gars, le CPE, il est revenu plusieurs fois là-dessus. D'ailleurs, on a déjà écouté plusieurs fois dans les médias. Il a toujours dit que c'était une erreur. Il a dit qu'il a écouté le peuple français, d'ailleurs, grâce, aux multiples manifestations qu'il y a eu à l'époque du CPE, il a abandonné en fait. Le contrat première embauche, il a abandonné justement cette proposition. Il est revenu là-dessus. Et moi, si je vais voir Dominique de Villepin, c'est pas pour parler du CPE, les mecs, hein, la flemme. Je vais pas venir pour parler d'un truc qu'il a déjà parlé plusieurs fois. Moi, il me faut de l'inédit, mon gars. Il me faut de l'inédit, frère. Bref, écoutons Dominique de Villepin, c'est parti. Passer ce message ces dernières heures d'un ancien visage de l'administration américaine, Elon Musk, qui écrit cela. Et cela va nous amener à la politique française. She is France's last hope. Elle est le dernier espoir pour la France. Elon Musk qui apporte donc officiellement son soutien à Marine Le Pen. Votre réaction? C'est pas une surprise. Que la tentation de l'extrême droite soit très très forte chez Elon Musk. On l'avait vu quand il est venu dès l'élection de Donald Trump apporter son soutien à l'extrême droite britannique et allemande. Il l'apporte aujourd'hui à l'extrême droite française. Mais on pense qu'on veut de lui, c'est pas n'importe quel soutien quand même. C'est un soutien qui pèse. Tous ceux qui aujourd'hui parient sur les plateformes numériques ont intérêt à avoir des partis politiques en Europe qui ménagent ces grands intérêts américains. Et évidemment, je n'imagine pas la plupart de ces partis, entre guillemets, populistes, constituer des remparts puissants contre ces grands intérêts américains, et en particulier les plateformes numériques. Mais n'empêche, les amis, bon là il commence très bien Dominique de Villepin, parce que oui, le soutien de Elon Musk il est logique sur un parti d'extrême droite, parce qu'il a déjà fait en Allemagne et en Angleterre. Par contre, j'avoue qu'il y avait un mec sur le chat qui l'avait bien souligné. Il soutient Marine Le Pen parce qu'elle est devant en termes des sondages. Si David Lisnard il était au moins à 10% ou même Zemmour à 10%, je pense que Elon Musk il aurait soutenu et boosté la candidature de David Lisnard, les mecs, hein. Et oui, hein. Et d'ailleurs, Dominique de Villepin ajoute quelque chose de très important. Les grandes plateformes américaines ont intérêt à voir arriver au pouvoir des partis européens qui ne vont pas trop les déranger, hein. Genre par exemple, si Elon Musk il a envie de faire du business en France avec Tesla, SpaceX, etc., et même Starlink, bon, bah s'il a un parti d'extrême droite pro Elon Musk, ça va être plus facile pour lui de faire du business. D'ailleurs les gars, c'est que le capitalisme, hein. C'est que le capitalisme, hein. D'ailleurs, il a envie de faire du business pour encore une fois, encore plus s'enrichir. Il en a rien à foutre il en a rien à foutre des Français, les mecs, hein. Il en a rien à foutre. Oui. Le fait que ça soit Marine Le Pen et non Jordan Bardella qui va représenter le Rassemblement national, est-ce que d'après vous, ça change beaucoup la donne, ça change radicalement le ton de la campagne? Et c'est là la question que je vous pose, les amis, hein. Parce que, ok, Elon Musk, il suce Marine Le Pen parce qu'il pense qu'il va faire du business en France, mais est-ce que Marine Le Pen défendra la souveraineté française face aux entreprises américaines?
Parce qu'elle a passé son temps, les mecs, à dire que Macron a vendu les fleurons français aux Américains, il faut plus de protectionnisme, etc. Mais là, toc toc toc, Elon Musk, il est à ta porte. Tu fais quoi? Elon Musk, il est à ta porte, tu fais quoi, Marine Le Pen? Là, maintenant, est-ce que tu vas défendre la souveraineté française? On t'attend, chef. Est-ce que toi aussi, tu feras partie des présidents français qui vont continuer de vendre les fleurons français? Et autre question, est-ce qu'elle sera tellement heureuse d'obtenir le soutien de Elon Musk qu'elle évitera de l'attaquer? Est-ce que vous verrez Marine Le Pen plus tard mettre des petites balles à Elon Musk? Impossible. C'est impossible, mon gars. C'est trop tard. C'est trop tard. Nous le verrons, ça change en tout cas le climat de la campagne, puisque la question judiciaire restera présente tout au long de cette campagne, avec les incertitudes sur ce qui se passera au début de l'année, les incertitudes sur une décision de la Cour de cassation en avril. Donc il reste des rendez-vous qui peuvent peser. Des surprises peut-être, c'est peut-être ce que pensent certains compétiteurs de Marine Le Pen. Je précise la possibilité notamment qu'elle puisse faire la fin de campagne avec un bracelet électronique, voire être élue avec un bracelet électronique. C'est quand même très particulier, non, comme situation? Oui, c'est... mais les gars, c'est vrai ça. Les gars, est-ce que c'est possible pour un président français de ne plus porter son bracelet électronique? En vrai, les gars, pour l'image, ce serait un symbole, hein. Imaginez, les gars, Marine Le Pen, elle est élue avec un bracelet électronique. Ce serait une première dans l'histoire mondiale. Ce serait une première, les gars. Et on n'est même pas sur une petite polémique de merde, hein. Un président, passation de pouvoir et tout. Bravo, Marine Le Pen, je sais pas quoi. Et tu vois sur son pied, là, tu vois sur sa cheville, pardon, un petit bracelet électronique avec un bip, 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 bip. Ce serait une dinguerie, quand même. C'est comme Trump qui a été élu alors qu'il a été condamné. Ouais, mais condamné à quoi, Trump? J'ai plus la date en vrai. Moi, je trouve ça dingue quand même. Ça n'arrivera jamais. Ça peut arriver, parce qu'en vrai, les gars, théoriquement, ils vont se prononcer la Cour de cassation, mais théoriquement, Marine Le Pen pourrait terminer sa campagne avec un bracelet électronique. Ce n'est pas impossible, le chat. Ce n'est pas impossible. Très particulier, condamné, mais candidate. Est-ce que c'est moralement acceptable? Vous savez, je ne prendrai... Non, c'est pas ça. Je ne prendrai pas le risque qu'avaient pris certains compétiteurs dans la bataille électorale, qui est de s'ériger en donneur de leçons et en moraliste. Donc là, n'oublie jamais ma prédiction du jour. Le prochain président sera Christine Lagarde. What the fuck? Christine Lagarde, qu'est-ce que j'entends, wesh? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Sur le plan politique, ça introduit un paramètre nouveau. Il faut le reconnaître. Bon courage à Marine Le Pen. Mais on vous a peu entendu sur le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le fonctionnement démocratique de notre pays qu'elle puisse être candidate? Et c'est intéressant la question, d'abord parce que manifestement la justice l'a pris en compte dans sa décision, et c'est quelque chose effectivement dans la démocratie qui pose problème, la question de l'inéligibilité. Et la question pour moi de fond, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire peser sur les juges cette responsabilité-là? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une instance peut-être plus adaptée pour dissocier la sanction, la condamnation, elle est condamnée par la justice, de l'inéligibilité qui pourrait être décidée par un collège plus large de citoyens ou autres. Mais je pense que le fait de laisser aux juges cette décision, cette responsabilité est un peu injuste. Est-ce qu'il ne faut pas carrément lever l'éligibilité, justement, lever l'inéligibilité et reprendre une formule qui est la vôtre? Une élection présidentielle, c'est une affaire entre le peuple et un homme, ou une femme d'ailleurs, pour laisser le peuple juge. Alors, je vais résumer les mecs, hein, mais Dominique de Villepin, il avance une idée assez étrange. En gros, il dit que la condamnation doit rester du ressort de la justice, ok, mais que l'inéligibilité pourrait être décidée par une autre instance. Par exemple, je sais pas moi, 10 ou 20 citoyens. Mais pourquoi, genre? Pourquoi? Et d'ailleurs, je sais pas moi, ça peut poser beaucoup de problèmes. Genre, un juge peut décider qu'une personne est coupable, pas de souci, mais pour savoir si cette personne peut encore gérer de l'argent public ou exercer une fonction politique, pardon, il faudrait demander à une autre structure. Qui choisit les citoyens? Ça va être des citoyens tirés au sort? Ça va être des parlementaires? Ça va être des anciens élus? Ça va être quoi?
Un conseil de déontologie, ouais, c'est quoi cette idée de con, genre? Enfin, je sais pas. Et encore une fois, hein, les juges ne font qu'appliquer la loi. Il y avait des personnes politiques, députés, qui ont posé une proposition de loi pour dire t'as été condamné pour détournement de fonds, inéligibilité sur le plan politique, et même sur le plan entrepreneuriat, parce que pour un chef d'entreprise, si tu es condamné lourdement, tu peux avoir une inéligibilité à entreprendre, à créer une entreprise par exemple, ou à reprendre une entreprise. Donc je capte pas l'idée de Villepin, c'est bizarre quand même. Il tombe dans un piège un peu vicieux. Je suis pas d'accord. C'est pas bête si c'est des citoyens, mais il y a 1000 manières que ça se passe mal. Ouais, moi je pense qu'il faut laisser les juges appliquer la loi. Ils ont juste... On leur demande d'appliquer la loi. Ils appliquent la loi, les gens sont pas d'accord. Pourquoi? Juste parce que la candidate, elle fait 30%. Mais qui t'a envoyé de voler de l'argent? Qui t'a envoyé voler de l'argent, Marine Le Pen? Qui? Genre, je capte pas. Et du coup, l'idée de Villepin, elle est étrange. L'idée, elle est étrange. Mais qui es-tu, de Villepin? Je sais pas, c'est bizarre. Et t'imagines le collège de citoyens français, imagine si il y a une partie des citoyens qui sont favorables au RN. Est-ce que ces mecs-là vont déclarer Marine Le Pen inéligible malgré le fait qu'il y a du détournement de fonds? Je vous pose la question. Et si les citoyens sont des mecs qui sont pro-LFI, derrière, t'as le Rassemblement National qui va crier au complot. Ah, c'est un complot. Ah, c'est pas normal. C'est quoi ce collège de citoyens? On refait le tirage au sort. C'est peine perdue, les mecs. C'est peine perdue, les gars. On le sait que la justice n'est pas parfaite. Le juge aussi. Mais non, mais le juge, à la différence du juge par rapport aux citoyens français, la différence, c'est que le juge applique la loi. Le juge applique la loi. Elle est là la différence, les mecs. Elle est là la différence. Et en plus, c'est pas un juge qui décide, c'est un collège de juges. Eh oui. Ce qu'a fait d'ailleurs, d'une certaine façon, l'arrêt de la Cour d'appel dans ses attendus la semaine dernière. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que la question de l'inéligibilité doit être écartée. Elle peut se poser dans certains cas où on considère que ça discrédite une candidature, mais je ne crois pas que ce soit à la justice de trancher. En tout cas, il n'est pas évident qu'elle soit la mieux placée à la fois pour décider d'une condamnation et en plus d'y ajouter une inéligibilité. Je pense que bon, après, il parle un peu comme la France Insoumise, hein. Désolé, hein, mais il parle comme Mélenchon. Hein. Mélenchon aussi, il est en mode j'ai envie de battre Marine Le Pen dans les urnes et je ne veux pas de l'inéligibilité. Mélenchon, il a dit plusieurs fois qu'il est contre. Bon, Dominique de Villepin, il parle un peu comme lui. Ah les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, vous voulez voter des lois et finalement dans les lois il y a l'inéligibilité et vous êtes plus d'accord avec ça finalement. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, bref. Bref, intérêt à réfléchir pour trouver le cadre le plus serein, le plus légitime pour ce faire. Donc on laisse les Français, les électeurs choisir, mais pas au moment du scrutin en fait. En amont, on les laisse se prononcer sur la question de l'inéligibilité. Dans la mesure où on considère qu'il y a certaines peines qui doivent s'accompagner d'inéligibilité, oui. Il faut pouvoir le faire décider, mais une fois de plus, pas forcément par la justice. On va parler de Villepin. Une question sur l'Ukraine, on a vu... Ah non, je suis désolée, Ulysse Gosset, on continue sur Marine Le Pen et le sondage, et après on ira sur l'Ukraine. Oui, vous voulez revenir... Oh là, non, s'il vous plaît, il faut parler de Marine Le Pen, il y a plus important. Mais vas-y, on s'en bat les couilles de Marine Le Pen. Wesh, laisse-le dérouler son international. Ça va pas ou quoi la journaliste? Eh les gars, ça va BFM TV, hein. Je sais pas vous jouez à quoi BFM TV avec Marine Le Pen, mais ça commence à m'énerver, hein. À chaque fois que ça dit que Marine Le Pen elle est coupable, il y a un journaliste BFM TV qui va te dire ah elle est présumée innocente parce qu'elle est en cassation. Présumée innocente et il le répète plusieurs fois. Vous faites quoi les gars là? Vous jouez à quoi BFM? Mais qui êtes-vous genre? Ouais, je commence à attraper la veste de son collègue. International. Non, mais parce est-ce que ça va jouer un rôle dans la campagne? Emmanuel Macron s'est engagé. Mais pas uniquement l'Ukraine forte. Est-ce que les Français... Ulysse Gosset, il faut être juste.
si vous posez la question de la guerre et de la paix, il y a un certain nombre de partis politiques, de droite et de gauche, qui, dans l'aventure trumpienne du Golfe, se serait bien vu participer à cette aventure. Il y a un certain nombre de candidats, j'ai vu Gabriel Attal et peut-être d'autres, Bruno Retailleau, qui n'auraient pas écarté l'idée d'engager la France en soutien des États-Unis. Et de la même façon, il y a un certain nombre de partis politiques, et de ce point de vue-là, manifestement, il n'y a pas une grande différence en ce qui concerne la position de certains éléfistes et de Marine Le Pen sur la volonté, dans le fond, de se retirer d'un soutien trop marqué vis-à-vis de Kiev. Donc, cette question-là, effectivement, certains candidats pourraient soit nous engager davantage dans la guerre dans certains cas, soit au contraire nous amener à retirer un certain nombre de nos forces, ce qui, dans le cas de l'Ukraine, nous placerait dans une situation très délicate, puisqu'il y a vous malgré êtes tout... plutôt avec ceux qui seraient prêts à être dans la force, justement, de soutien en Ukraine. Moi, je pense, les mecs... Je pense sincèrement que si tu parles de l'Ukraine durant la campagne présidentielle, ça pourrait te faire perdre des points. Parce que je vais pas vous mentir, je pense sincèrement qu'en France, il y a une partie des Français qui vont soutenir des candidats qui ne vont pas ruiner les finances de l'État pour aller soutenir l'Ukraine. Je reste convaincu, les mecs. J'en reste convaincu. J'en reste quand même convaincu. Parce que dans le débat médiatique... Dans la tête des Français, qui sont plutôt apolitiques, ça dit que Marine Le Pen et Mélenchon sont présentés comme les extrêmes dangereux. T'as des mecs au centre, quelqu'un qui parle d'engagement militaire, de frappe ou d'envoi de troupes. Mec, les gars comme Glucksmann, je ne sais pas s'il va gagner des points sur ça, mon gars. Ça ramène pas des sous de vendre des armes. Non, mais la manière dont Glucksmann il parle de l'Ukraine, comme s'il allait envoyer des troupes au sol, mais il peut perdre des points, les gars, sur ça. Il n'y a absolument aucun Français qui a envie de s'engager dans une guerre ouverte contre la Russie. Non, les Français sont à majorité pro-ukrainiens. Mais jamais de la vie, les Français aimeraient avoir des troupes sur le sol ukrainien, les mecs. Hein. Je pense pas du tout. Hein. Donc vous allez voir, durant la campagne présidentielle, si Glucksmann passe son temps à parler de l'Ukraine et du soutien militaire, pareil pour monsieur Gabriel Attal et peut-être même Édouard Philippe, ça risque de les desservir. Ça risque vraiment de les desservir, le chat. On en reparlera, vous allez voir. Vous allez voir. Parce qu'ils ont vraiment des propos belliqueux, hein. Ouais, il faut maintenir la pression contre Poutine, il faut défaire Poutine. On a écouté la semaine dernière Glucksmann, mon gars, il veut pas lâcher, hein. Il veut pas lâcher, mon gars, hein. Je n'ai jamais caché mon engagement pour que, en aucun cas, l'agression russe en Ukraine ne puisse rapporter à Vladimir Poutine. Je pense que le message doit être extrêmement ferme, sans quoi d'autres aventures viendront. Nous devons marquer clairement le terrain. Je ne suis pas pour la guerre, et c'est pour ça que je crois qu'en permanence nous devons avoir aussi une stratégie diplomatique, parce que je crois qu'à chaque étape, même si elle n'est pas très crédible aujourd'hui, nous devons être capables de faire des propositions de paix et donc d'activer la diplomatie, mais nous devons nous placer dans la situation sans pour autant rechercher l'escalade, de ne pas accepter ce fait accompli. Vous êtes plutôt aligné avec Emmanuel Macron sur ce sujet et dans le rôle que doit tenir la France. Je pense qu'Emmanuel Macron a évolué dans le sens que j'ai toujours soutenu. C'est plutôt Emmanuel Macron qui est aligné avec vous. Donc non, c'est pas ça, parce que je n'aurais pas cette impudeur. Mais je considère qu'Emmanuel Macron a pas mal changé sur ces sujets. Et pas mal évolué. Et je pense que la position d'aujourd'hui me paraît être une bonne position, en rappelant néanmoins que toute tentation de vouloir mettre des troupes au sol, comme ça avait été le cas à un certain moment, me paraissait tout à fait déplacée. Ce qu'il n'a jamais dit, quand même, hein. À ce qu'il a dit de la façon la plus claire. Parlons de votre position, Dominique de Villepin, dans les sondages. On en vient donc à ce sondage ELAB pour la Tribune dimanche. On a parlé de Marine Le Pen, ce qu'on voit, c'est qu'elle est au plus haut. Il est où Ils l'ont testé à 3%. Depuis sa décision de supporter candidat, quel que soit son adversaire au second tour, Marine Le Pen, elle est donnée victorieuse. Ce qu'on voit aussi, c'est que, quelles que soient les configurations, Dominique de Villepin, pour parler de vous, parce que je précise quand même que vous êtes en campagne, mais pas candidat déclaré, c'est ça ? Je ne suis pas candidat déclaré, absolument. Et c'est toujours pas le bon moment ?
Non, c'est pas le bon moment, mais surtout, c'est pas le message que je veux adresser, puisque je me bats pour essayer de créer ce que je crois être la seule solution possible pour tout l'espace central entre les deux formes de radicalité, LFI et Marine Le Pen, pour essayer de créer une dynamique de rassemblement qui n'est pas une dynamique de débauchage de quelques-uns à droite ou de quelques-uns à gauche, mais une vraie dynamique de rassemblement dans la grande tradition qui a été celle du Conseil national de la résistance. Juste, Dominique de Villepin. Un collectif, c'est un collectif. Que le meilleur gagne, comme dirait l'autre, mais c'est un collectif, justement. Ce n'est pas l'idée de rétrécir ou d'utiliser ou de manipuler ce qui pourrait rassembler, mais c'est chacun vient comme il est. Mais est-ce qu'il ne faut pas accepter... Ah mais la présidentielle, les gars, faut vraiment le voir comme une battle royale, hein. C'est vraiment fou quand même, hein. Au moins, il admet qu'il y a deux forces qui se sont installées, Marine Le Pen et Mélenchon, et tout le reste, c'est des personnes qui coulent, mais attention... Derrière ces personnes qui coulent, t'as un mec qui va surgir de nulle part, qui va peut-être être la troisième candidature, qui va espérer battre Mélenchon, Marine Le Pen. Après, on n'est même pas sûr que Mélenchon sera au second tour, ça on verra. Mais les amis, c'est une battle royale en fait, la présidentielle, hein. C'est fou ça quand même. Wamran, il est mort dans le bus. Oui, il est mort dans le bus. Christine Lagarde. Non. Les gars, c'est quoi ce délire de Christine Lagarde là? J'ai raté un épisode ou quoi sur elle? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la data sur Madame Christine Lagarde? Je comprends pas là. Accélérer ou changer un peu la stratégie. Regardez, quelles que soient les configurations, vous êtes entre 2,5 et 3,5% des intentions de vote. C'est largement assez pour espérer. Vous êtes dans le dur là. Bien, justement, on peut que faire mieux. Et alors comment justement? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire les choses claires? Attends, il y a une vidéo qui tourne en fond, il y a un double son. Ah bon? Non, tout va bien. Franchement. Alors, regardons la réalité de ce sondage comme de tous les autres sondages. Nous avons deux forces installées dans le paysage politique et qui sont plutôt en montée, en puissance. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Tout le reste ressemble chaque jour un peu plus à l'Atlantide. C'est-à-dire que on voit s'enfoncer dans la mer tous ceux qui aujourd'hui prétendraient à servir d'alternative et aucun d'entre eux n'est capable de rivaliser avec Marine Le Pen au second tour. Bon, ça pose un problème malgré tout. Si on s'intéresse au destin de la France, est-ce qu'on peut accepter qu'en 2027, en avril-mai 2027, le Rassemblement national arrive au pouvoir? Moi, alors, pour que ça ne se produise pas, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien justement, je crois qu'on a deux possibilités. La première, c'est de laisser faire et de considérer que rien n'empêchera Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, pourrait se rassembler au lendemain de son arrivée au pouvoir. Je pense que ce sera... Mais en vrai, faut se dire aussi quelque chose, le chat, hein, Mélenchon, on le voit à 14%, il est même devant Édouard Philippe, Glucksmann, il est à 8%, mais je pense que Glucksmann, il est un peu surcoté dans les sondages. Mais ce qui est... personne, je vais vous dire quelque chose, le chat, hein. Gabriel Attal, il essaye de devenir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais personne ne possède une dynamique comparable à celle du RN et de la France Insoumise. Pourquoi? Parce que les deux candidats racontent une histoire. Les deux candidats racontent une histoire. T'as d'un côté Marine Le Pen qui te dit que la France, elle est menacée par l'immigration, et de l'autre côté, t'as Mélenchon qui te raconte que le peuple est bloqué par les puissants milliardaires, par la finance et par les institutions européennes. On peut aimer ou détester ces histoires, y a pas de problème, mais personne va nous conter une histoire aussi puissante que celle de la France Insoumise et du RN, les mecs. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. LFI va s'effondrer sur lui-même. Pourquoi il va s'effondrer sur lui-même? Qui es-tu? Qui es-tu? Présente-toi, monsieur Flox. Qui es-tu? Méfie-toi de Glucksmann. Non, l'histoire de Glucksmann, elle n'est pas assez prenante, les mecs. Je pense sincèrement qu'elle n'est pas assez prenante. C'est quoi son récit à Gabriel Attal? C'est quoi son récit à Édouard Philippe? C'est quoi leur histoire? L'histoire d'Édouard Philippe, c'est de dire que je vais gérer sérieusement les finances. Donc il va essayer de serrer les vis du macronisme où il a été englué dedans. Et c'est quoi l'histoire de Gabriel Attal? J'ai vu un édito ce matin sur TF1 où ça a dit que Gabriel Attal, il aimerait s'accaparer la jeunesse française. Frérot, à part dire que t'es jeune et que tu travailles beaucoup, travailler, bon, Gabriel Attal, ton histoire, elle est pauvre, mon gars. Ton histoire, elle est très pauvre, Gabriel Attal. Et le récit de Dominique de Villepin, c'est quoi? Pour l'instant, les amis, l'histoire de Dominique de Villepin, monsieur, il parle bien. Monsieur, merci pour l'international, la Palestine et tout, le Liban, mais... Pas d'histoire, Dominique de Villepin, les mecs, hein.
Il a pas d'histoire. Il passe son temps à dire il faut rassembler, il faut nous rassembler, il faut ceci. Je suis d'un égoliste, mais ton histoire est pauvre. Ton histoire, en fait, l'histoire de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe et de Dominique de Villepin, ce ne sont pas des projets capables de soulever tout un pays. Ça ne soulève pas un pays, mon gars, vos histoires. C'est nul. C'est nul, c'est pauvre. Abuse Dofla, il a un passif, Dominique de Villepin, tu sous-estimes. Je ne dis pas que je sous-estime. Je dis simplement qu'en termes de storytelling, en termes d'histoire à raconter aux Français, l'histoire de Dominique de Villepin est nulle. Et non, je n'habite pas au Niger, frérot, je n'habite pas au Niger. Pas encore, hein. Peut-être que je vais déménager au Nigeria ou au Niger, mais pas pour l'instant, mon gars, c'est pas le projet. Ah là là, je serais d'accord si on n'avait pas eu l'exemple de Macron et 2 fois de suite. Bon après les gars c'est une anomalie, hein. Macron qui est élu au 2e tour, pour le 2e mandat, c'est parce qu'il y avait la guerre en Ukraine les mecs. Hein. Il y avait la guerre, il y a eu la guerre en Ukraine, Macron il a bénéficié de l'effet drapeau français et il s'est accaparé aussi le débat. Donc en fait tous les éléments ont joué en faveur d'Emmanuel Macron. Donc ça sert à rien, hein, c'est... Dominique de Villepin, il a la plus belle histoire avec son nom à l'ONU. C'est de la merde. Je vous jure, les gars, ce storytelling du nom à l'ONU, ça pue sa mère. Ça pue sa mère, les mecs. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère, genre. Faut arrêter de glaze son fameux discours à l'ONU en termes d'histoire, en termes de politique directe pour la vie des Français pour 2027. L'histoire de Dominique de Villepin, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le CPE. Mais tout ça, c'est même pas de l'histoire, mon gars. Là, je te parle d'une histoire que t'écris maintenant tout de suite. Merci Nado pour le sub, merci mon gars. Ça fait 19 mois Nado, hein. 19 mois quand même. 19, c'est... Ok. Et encore le background du gars est important. Mais ouais, c'est même pas important son background, mais tu as raison. Moi je suis pas là pour encenser son background, hein. Dominique de Villepin, je m'en bats les couilles. Hein. Il était ancien Premier ministre, il est diplomate, il était aux affaires et tout, mais moi je m'en fous de son passé mon gars. Moi on s'en fout de son passé. Je te parle de me raconter une histoire maintenant. Raconte-moi quelque chose. Raconte-moi un projet capable de soulever tout un pays, mon gars. Dis-moi quelque chose. Rien. Y a rien. C'est le vide.